Précédemment, dans Youngsters, Delilah, la seule de nos jeunes héros dépourvus de pouvoir, a pu réaliser un de ses rêves. S'introduire dans la mythique salle d'entraînement high-tech du prestigieux Hayard Superpowers Institute. Grâce à Leia, aka Sugar Chaos, qui lui envoya les codes de la porte de service, elle put arpenter à loisir l'établissement complètement vide. Rien que pour elle. Cette école dont on lui avait fermé les portes, au motif qu'elle n'était pas vraiment une super. Purple Arrow savait qu'elle n'aurait pas deux fois cette chance. Elle programma l'ordinateur central sur une difficulté moyenne et s'engouffra dans l'arène de métal. Sorrow, de son côté, quittait sa méditation quotidienne avec son mentor pour se rendre dans le bureau de Georgina Mallard. Sa professeure lui fit une étrange proposition, lui vantant les mérites d'un texte obscur dont André devrait s'imprégner. À plusieurs reprises, elle le compara à une pierre précieuse brute, qu'il ne demandait qu'à être polie et facettée. Le jeune homme sortit de cet entretien plus troublé encore, jusqu'à être interrompu dans ses pensées par la sonnerie de son téléphone. Une notification venait d'apparaître sur son écran. Jean avait remarqué une scène étrange un peu plus tôt, sur le chemin de l'hôpital. Chargé par sa grand-mère de lui ramener son traitement, il vit un homme sur son 31 soulever la plaque et descendre dans les égouts. Immédiatement, il se jura de revenir plus tard éclaircir tout ça, accompagné bien sûr de ses camarades encore présents à Halcyon City. Vos téléphones, Purple et Sorrow, vibrent et vous le consultez simultanément à des endroits très différents de la ville, mais simultanément. Sur votre écran, ce qui s'affiche, c'est déjà que vous avez une notification dans le groupe Dark Rainbows, qui est le groupe que Purple a fait après votre première mission pour que vous puissiez toujours vous contacter. Elle l'a dit avec un ton très très positif. C'était incroyable. Et ce groupe, c'est le groupe par lequel vous communiquez ensemble. Quelque part, c'est pas un groupe que vous utilisez non plus pour chatter de façon très très détendue. C'est quand même quelque chose que vous utilisez pour parler de ce qui vous relie et ce qui est important. Donc vous savez que s'il y a une notification, c'est pas parce que le titre du groupe est un peu léger que ça veut dire que c'est une information légère. Et Sorrow et Purple, vous savez aussi qu'en ville actuellement, il n'y a pas grand monde à part vous deux. Il n'y en a qu'un. C'est Kuroi Kumo. D'ailleurs, vous n'êtes pas étonné quand c'est son nom qui apparaît. C'était soit ça, soit Sugar Chaos qui vous postait des photos du festival auquel elle est partie. Mais c'est pas ce que vous attendiez spécialement. Le message est extrêmement clair, comme souvent avec Kumo d'ailleurs. C'est tout simplement des coordonnées GPS. Et une heure. C'est dans à peu près 1 heure et demie. Ça vous laisse un peu de temps pour vous occuper, vous préparer. Mais en tout cas, le message est très clair. Toi, Kumo, tu viens de lâcher ce message sur ton téléphone, tu viens d'appuyer. Et tu te rappelles de ce que tu as vu à cet endroit-là. Ce mec en costard, pas du tout à l'aise dans ses mouvements étranges, qui rentre dans une bouche d'égout. Si t'avais pu t'en occuper tout de suite, t'aurais sauté sur l'occasion. Tu sais même pas si t'aurais envoyé un message du coup. C'est un peu avec le recul là que tu te dis bon, allez, on l'envoie. C'est tout récent ces histoires de groupe surtout. Un peu trop récent. Là t'as eu le temps d'y réfléchir, tu t'es dit bon, on va leur laisser une chance, on va... Je suis surtout Sora est pas là, ton premier réflexe ça aurait peut-être été de lui envoyer un message, mais là t'as pas envie de l'inquiéter. Et donc tu leur donnes rendez-vous, et tu sais pourquoi tu leur donnes rendez-vous dans 1 heure et demie, parce que tu as regardé à quelle heure le soleil se couchait ce soir, et donc tu leur as donné rendez-vous à l'heure où les ombres sont plus importantes que les zones de lumière. Purple, qu'est-ce que tu fais au moment où tu reçois le message, et en attendant l'heure dite?
Alors ça dépend de ce qui s'est passé un peu de la suite de la journée, mais je pense que je vais me préparer, en tout cas, vérifier tout mon matériel, être sûre de moi, être sûre d'être à la hauteur, surtout que c'est un message de Kumo et je sais que Kumo, il a tendance à avoir des attentes assez hautes, surtout que du coup on a travaillé ensemble avant de créer ce groupe. Donc je prépare tout mon matériel et j'arrive un peu avant l'heure au lieu dit. Oui, Kumo, c'est pas un rigolo et ça met une certaine pression de bosser avec lui. C'est pas la première fois pour toi. Et ce genre de message un peu carré, quoi. Tu sais que ça veut dire aussi qu'il est déterminé, il a quelque chose, il veut en parler de visu, clairement. Il aime pas non plus laisser passer de l'information, il est un peu paranoïaque sur ça à certains moments. Là où toi, et ça me fait aussi me sentir comme une super héroïne, tu vois. Enfin, ouais. Du coup, j'aime bien ça, parce que c'est-à-dire qu'il me prend au sérieux quand même. Et qu'il prend ce groupe au sérieux. Et ça, c'est quelque chose de positif. Tu prends tes affaires, tu te prépares après cette journée qui t'a permis de vivre un petit rêve aussi, qui te trotte dans la tête. Des images de cette salle dans laquelle t'es rentré, de ce que t'as pu faire, de ce score que t'as vu s'afficher à la fin. Très élevé. Yes. C'est quelque chose de très, très agréable. Là, du coup, je me sens super bien et j'y vais la tête haute, quoi. La chaleur qui tombe un peu avec la lumière, ça fait aussi du bien et t'arrives sur le lieu détendu, on va dire. Soro, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu as reçu ce message? C'est l'occasion de penser à autre chose, en fait. Que cette décision et déjà cette journée qui a été un peu... qui a été bien intense, de me demander si je suis prêt à retourner sur scène avec d'autres personnes. Et du coup, je range très vite le texte que j'avais sorti, que j'avais commencé à lire dans la rue. Et je me rends au point de rendez-vous. Tu avais lu ces premiers mots et tu sais toujours pas quoi en penser pour l'instant. C'est une œuvre qui a l'air étrange, complexe. Tu comprends pas encore bien pourquoi cette professeure te pousse là-dedans, mais en tout cas là tu peux ranger ça très vite dans ton sac et tu ranges l'idée aussi vite que tu ranges le manuscrit parce que tu arrives à te concentrer sur cette équipe. C'est les notifications sur ton téléphone, il n'y en a pas tant que ça. Et quand il y en a une, du coup, elle a un poids assez fort. Et voir ce message de Kumo, même s'il transpire pas l'amour, le message de Kumo, mais toi, ça te fait quand même quelque chose parce que tu reçois, quelqu'un a voulu te contacter. Quelqu'un s'est tendu vers toi. Et ça, c'est quelque chose qui, pour toi, touche quelque chose. Du coup, complètement. Tu seras à l'heure au rendez-vous? Ouais. Ok. Même en avance. Très en avance? J'y vais directement, alors... Ah oui, plutôt très en avance. Du coup, Kumo, quand t'arrives, il y a déjà Soro qui est là. Il est planté à l'endroit exact que t'as indiqué, c'est-à-dire à 2 pas de la bouche d'égout, et tu le vois, il est en place. Alors j'avais évidemment précisé, c'est sur notre conversation où, tu vois, on a une conversation avec costume et une conversation sans costume. Celle-là était très clairement sur la conversation costumée. Ouais. Et donc effectivement, je repère Soro, puis je m'approche de lui, discrètement, voire même j'apparais dans son dos si l'ombre me le permet. J'ai un peu récupéré le schéma. Hey. Oh. Ouais. Hey. Il fait chaud. Ouais. Désolé, mais c'est un problème de costume aujourd'hui. On n'est que tous les deux, personne d'autre a répondu. Je sais pas. Du coup, je sors de mon sac
un masque de théâtre que doit connaître Kumo. C'est un masque du théâtre No, théâtre japonais, assez sombre, qui évoque la peur. Purple, t'arrives devant ces deux personnages, deux silhouettes sombres que tu reconnaîtrais de très loin. Au début, tu les distingues pas très bien, parce que dans la nuit, ils ont une tendance à être moins visibles, vraiment. Mais là, tu vois dans leur posture, leur façon d'être un peu awkward, gênés l'un avec l'autre, tu reconnais très précisément une interaction entre Soro et Kumo. J'arrive avec un grand sourire. J'ai du mal à m'en empêcher de toute façon, hein, à chaque fois d'avoir un grand sourire sur les lèvres quand on se voit. J'arrive avec un grand sourire, je leur dis bonjour. Je me tourne en me disant, y a que vous deux? Bah ouais. J'ai posé la même question. Ok, je savais que Sugar était pas là. Sky est sûrement avec elle. Par contre, ça m'inquiète un peu de pas avoir de nouvelles de Hellbound. Enfin, c'est pas la première fois qu'il disparaît sans laisser de traces, tu sais. Il va revenir. Ouais, mais ça veut pas dire que je m'inquiète pas pour lui. Mais en tout cas, de toute façon, on est assez de trois. Enfin, je sais pas, il se passe quoi, Kumo Je vous pointe du doigt une bouche d'égout. Un peu plus tôt dans la journée, j'étais en train de faire une course vraiment importante. Sinon, je serais intervenu immédiatement, vous vous doutez bien. J'ai vu un gars bizarre, je sais pas, il dénotait dans le paysage, un mec costard, tout ça, et qui commence à soulever une plaque d'égout et à descendre en jetant des coups d'œil furtifs autour de lui. Très clairement suspect, anormal. Surtout ici, quoi. Croisement de Baker et la 48e, genre, je veux dire, enfin, c'est... Je vois pas ce qu'il foutrait là. Donc je vous propose un peu d'urbex. Ça vous tente d'explorer les égouts de nuit? J'ai prévu des lampes pour vous, c'est bon. Petite frontale. Ah, t'inquiète, moi j'ai tout ce qu'il faut. Je sais, Miss Gadget, t'inquiète. Moi, je te suis. Tu me donnes un coup de main, vieux? Ouais. Allez, et avec le dos, hein. Enfin, avec les genoux, pas avec le dos. Putain, qu'est-ce que je fais? Ouais, t'inquiète. Non, j'ai une grosse journée, je te jure. Je te raconterai. Allez, 1, Ouais, m'en parle pas. 2... Je me moque presque un petit peu d'eux, mais... Bon bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Et ouais, je saute dans les égouts et je descends en 2-3 mouvements sans aucun problème. Ça la pète ou c'est moi? Et par contre, du coup, je vais examiner autour de moi l'endroit où on est. Ouais. Elle fait une réception parfaite, c'est... Ouais, Tu peux lancer, vas-y. Je te pose une question. Du coup, qu'est-il arrivé ici récemment? Alors, tu observes autour de toi, grâce à la lampe frontale, tu arrives assez vite à déterminer, disons, les choses importantes sur lesquelles te focaliser. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une personne sûre, deux probablement, qui ont utilisé cette entrée. Ce que tu reconnais aussi, c'est que les traces, parce qu'il y a une sorte de boue, enfin quelque chose de boue au sol. D'ailleurs, tu as sauté droit dedans, mais maintenant que tu y es. Il y a des traces que tu arrives à discerner à peu près, et ça n'a pas l'air d'être des traces de chaussures de sécu. J'ai le droit à une deuxième question, parce que j'ai oublié de rajouter mon plus 3. Et du coup, ça va avec, c'est qui ou quoi ici n'est pas ce qu'il paraît être. Je te le rajoute. Ouais, et ben, qui ou quoi ici n'est pas ce qu'il paraît être. Ces traces n'ont rien à faire là. En tout cas, ne font pas sens pour toi là. Et du coup, elles sont sûrement plus importantes que des traces qui devraient être là. Très probablement. Tu arrives à déterminer même assez clairement le chemin qu'elle parcourt sur en tout cas les premiers mètres. Ok. Du coup, j'indique les traces à mes compagnons en les montrant avec la lumière. Ouais. Qui du coup est au bout de mon arc. Que je tiens continuellement. Enfin, qui est un peu rétracté là.
Il se déplie et tout, enfin bref. Euh, Et du coup, il est au bout de mon arc et je leur montre les traces et la direction dans laquelle elles partent. Bien vu. Bon bah, on y va, non? Go. Ouais, allez-y, je vous suis. Ok. Eh ben, Haro devant, moi au milieu, et puis la tristesse en dernier. Vous évoluez avec vos lampes frontales dans ce dédale puant. Avant de pénétrer, je me concentre, j'essaie de combattre l'angoisse et la peur qui commencent à me monter. Et je fais quelques exercices de respiration, et c'est pour ça que je suis passé en dernier, je voulais pas qu'il le voie. Ok. Tu canalises un peu. Ouais. J'essaie de me focus sur la boule, sur les étincelles. Alors que les autres sont en train d'entrer et que les faisceaux des lampes commencent à pointer vers ailleurs que toi, tu prends un moment pour toi. Tu essayes d'appliquer tout ce que tu as appris ces derniers temps, ce qui t'a aidé. Tu sens une forme de sérénité qui s'installe. Et cette sérénité, c'est maintenant ce sur quoi tu mettrais le mot puissance. Avant, tu l'aurais mis sur le déferlement qui arrivait, malheureusement, malgré toi. Et maintenant, tu as l'impression que la puissance, c'est ces moments-là où tu arrives à te recentrer. Et puis tu ressors de cet état et puis tu t'enfonces derrière les autres. Tu refermes la bouche d'égout, c'est toi qui en es chargé. Le problème, c'est que je crois que j'ai vécu un peu trop de choses cette journée, et au moment où c'est réussir vraiment à tout canaliser, ça, ça met dans un état. J'ai peur. Je suis en colère de ne pas réussir à contenir toutes ces émotions, et je me sens coupable également de pas réussir à faire ça alors que mes deux amis là s'engagent et ont besoin de moi. Mais bon, j'y vais quand même. T'es chamboulé dans ce moment-là. T'as touché au but, t'es arrivé à quelque chose où tu te sentais à l'aise. T'as voulu pousser un peu plus loin malgré les conseils de ton coach et en fait, ça t'a emmené trop loin. T'as vu trop de choses et du coup, c'est un peu chamboulé que tu rentres à l'intérieur de ces égouts et que tu rattrapes les autres d'un petit pas hâtif parce que justement, être loin d'eux là, ça te rassurerait d'être plus près quoi. Une fois que Ça. tu les rattrapes, tu vois qu'eux ils sont en train d'avancer d'un pas décidé. Ils sont contents que tu arrives, de voir ton faisceau arriver, mais eux ils étaient déjà dans leur truc. Hein. Ils ont vu des traces, ils t'expliquent vaguement, sans vraiment te montrer. Et puis ils sont en progression. Vous avancez dans ce dédale, il fait plus frais qu'à l'extérieur, mais vous sentez quand même que les effluves d'immondices qui vous entourent sont accentués par la chaleur globale. Déjà que Halcyon City, quand il fait chaud, ça sent un peu les poubelles. Mais alors dans les égouts, ça sent clairement les égouts. Vous suivez les traces. Purple, vous l'aviez jamais eu l'occasion de la voir dans cet exercice, mais se montre extrêmement habile à repérer les différents indices qui vous permettent de progresser. Je le note dans ma tête. C'est une bonne traqueuse. Kumo, toi, avec les lampes frontales que vous portez, tu vois les ombres qui dansent devant toi, comme des sortes de flammes. C'est un peu délicieux, quoi. T'as l'impression que d'être puissant ici. Il fait noir, vous avez des sources de lumière extrêmement puissantes. Tu te sens à l'aise. Hmm. À un moment, Purple, toi qui es à la tête, tu te mets à entendre des bruits qui sont pas le clapotis de l'eau. Des bruits un peu sourds. Je vais me retourner vers mes compagnons Vous voyez Purple qui se retourne vers vous. parce que
ce bruit m'inquiète, ce bruit ne m'est pas familier. Et autant suivre des traces de pas, c'était simple, autant ce bruit, je sais pas. Kumo, tu vois Purple qui avait ce pas extrêmement sûr, qui faisait régulièrement des pauses, mais qui te prévenait d'une main levée, qui là s'arrête un peu plus brusquement, qui a l'air un peu désarçonné. Tu tends l'oreille par réflexe, parce que c'est ce que t'as appris Sora, d'être attentif à tous les changements, à tout ce qui bouge. Les ombres qui se forment sur les murs arrêtent de danser, se figent, alors que vous êtes tous bloqués. Et toi aussi, Kumo, tu entends des sons sourds. Et t'es presque sûr de distinguer des voix. Immédiatement, je mets la main sur l'épaule de Purple Arrow. Je te regarde dans les yeux, petit hochement de tête, et je me retourne en fait, et je réalise que Soro est juste quelques pas derrière nous, mais il y a une sorte de petite distance qui s'est créée. Et sans un mot, je m'approche vers lui. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Ok. On a entendu un truc bizarre devant, un genre de voix. Ok. Tu viens avec nous? Ouais, bien sûr, ouais, je suis avec vous. Ouais. Ok. Cool. On sait jamais à quoi se préparer, donc voilà, je te le dis. Ça va peut-être péter, j'en sais rien, quoi. Ok. On peut y aller. Zoro, quand il te dit ça te secoue un peu. Cette petite aventure, le fait d'être avec les autres, ça a le don de te rassurer, de t'apaiser, mais maintenant que ça devient concret, que ça devient réel, c'est différent. Comme ce jour-là dans le mall, quand vous aviez fait face à cette menace, tu te rends compte de la réalité de ce qui se passe. Que ton pouvoir, toi, tu sais toujours pas exactement quoi en faire, en quoi tu peux être utile, en quoi tu les aides. Pourquoi t'es dans ce groupe? Pourquoi ils t'ont envoyé ce message? T'es un peu perdu. Mais eux, ils avancent. Alors je les suis. Bah, du coup, avant d'avancer, moi, les réponses, Vas-y. les réponses de Soro, elles me paraissent pas si... Enfin, si j'ai appris quelque chose en étant un peu la personne seule habituellement qui cache ses émotions, c'est que les réponses de Soro, elles sont plutôt de cet ordre-là. Et j'aimerais bien voir percer le masque de Soro pour voir comment il se sent vraiment. Roll. Wow. Du coup, Soro, j'ai 3 questions pour toi. Que voudrais-tu que je fasse dans cette situation pour toi? Je vais te poser les 3 et puis comme ça tu répondras comme tu le sens, mais la suite c'est comment je peux t'amener à te sentir plus à l'aise avec nous et à te sentir plus à l'aise dans notre... Enfin, là tout de suite. Et du coup, en 3e question, forcément, comment puis-je gagner de l'influence sur toi? Ce que je voudrais que tu fasses déjà, c'est... Compte pas sur moi, en fait. Et fais attention à moi, en fait. Prenez des distances... Et... J'essaierai de vous aider comme je peux. Je sais pas, il faut que tu me dises. Je sais pas comment je peux t'aider. C'est ça en fait. C'est ça la question. Pourquoi je suis là en fait? Enfin, je veux dire, vous êtes tous aguerris physiquement. Mais je peux rebrousser chemin si tu veux. Je veux dire, je comprendrais quoi.
que tu ressens, Purple, quand tu observes Soro, et il n'a pas forcément besoin de le dire, mais ce que tu ressens tout de suite dans ses réponses, c'est vraiment ce qui t'émeut en fait et qui te touche directement, c'est qu'en fait ce que tu as vu et que tu as compris en lui, c'est qu'il ressent des choses très proches de ce que toi tu peux ressentir en termes de légitimité, de trouver sa place, de peur de décevoir. Kumo, toi tu continues à tendre l'oreille. T'es presque sûr de ce que t'entends parce que c'est quelque chose que t'as déjà entendu Ils à sont plusieurs vraiment deux, reprises. c'est ça? Il y a plus que 2 personnes de ce que tu penses, mais c'est surtout que c'est des personnes qui sont en train de se maraver. C'est très précis, c'est des sons de poings ou de pieds qui tapent contre d'autres corps et des cris ou des cris, ça serait exagéré, c'est pas si fort que ça, mais des râles sourds de gens qui sont en train d'effectuer un effort physique intense. Je me retourne vers vous. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Moi, je vous préviens, je suis un peu crevé, mais j'ai vu pire. Par contre, on est vraiment que 3 là. Est-ce qu'on le tente quand même? Je pose ma main sur l'épaule de Soro comme j'ai vu Kumo le faire tout à l'heure, parce que du coup, ça veut dire qu'il accepte ce genre de contact tactile. Et j'essaye de le soutenir, de le réconforter, de lui dire est-ce que, enfin, tu fais partie de l'équipe, tu sais, Soro. Si t'es avec nous, c'est que il y a une raison, et si t'es venu, c'est qu'il y a une raison. C'est que toi, t'as les mêmes objectifs que nous. Alors est-ce que là tout de suite, tu te sens de nous suivre, et s'il se passe quelque chose, on te protégera. C'est promis. Mais c'est pas moi qu'il faut protéger en fait. C'est vous. De moi. Je vais utiliser une de mes manœuvres spéciales si tu le permets, Neft. Ça fait même plaisir. Comme tu le dis, de par mon entraînement, je suis hyper attentif à mon environnement. Donc je vais pouvoir évaluer la situation et poser une question en plus, même sur un échec. Ouais. C'est un 12. C'est pas Très mal. bien. Quelle est la plus grande menace ici? Qu'est-ce que j'entends vraiment? Donc en gros, ouais, quelle est la plus grande menace ici déjà? La plus grande menace ici, c'est que tu ne comprends pas cette situation. Il y a des gens dans les égouts qui sont en train de se battre. Et de ce que tu as vu, si ça correspond à ce que tu as vu à l'extérieur, savoir cet homme en costume qui est rentré, ça n'a pas de sens. Le danger, c'est avant tout que tu sais pas du tout dans quoi tu fous les pieds. Mais donc ma question, la deuxième, elle est un peu twistée. Vas-y. J'ai l'impression que c'est un fight club ou qu'il y a une bande qui est en train de lyncher d'autres victimes, ou ils ont l'air de se bagarrer comme on réglerait des comptes ou comme un cercle de combat illégal, quoi. Toi, tu penses que possiblement c'est un fight club. Il n'y a pas de cris d'encouragement, il n'y a pas ce que tu entendrais dans certaines bagarres, justement, de quelqu'un qui essaierait de s'enfuir, de se séparer. Ça a juste l'air d'être des gens qui se tapent. Vous me voyez me relever, revenir vers vous, parce que j'avais juste penché la tête pour pouvoir observer, quoi. Je reviens vers vous et en fait j'avais naturellement, vous me voyez ranger mes dagues. Non mais les gars se font un fight club, quoi. J'ai l'impression que c'est des mecs qui viennent ici pour se marave. Je sais pas si on doit rester là, enfin, on peut aller jeter un œil quand même pour voir ce qui se précise, mais enfin... Et du coup, moi, ça m'intéresse d'aller voir ce qui se passe. Ah bon? Bah, savoir au moins si c'est... Enfin, je sais pas, ça dépend qui se fight. Est-ce que si ce sont juste des humains normaux, ou s'il y a des gens un peu plus puissants qui devraient pas être là? Tu regardes trop de films, toi. Mais oui, non, mais enfin, bon, on peut aller jeter un œil. On jette un œil, mais on n'est pas obligé d'intervenir tout de suite, c'est ça. Fin. Ah oui, je parle pas d'intervenir, moi je parle d'aller juste jeter un œil. Vraiment, là, de là où je suis, j'ai pas vraiment compris ce qui se passe. Donc,
ouvrez l'œil et on se rapproche discrètement si possible. Ok. Ok. Alors, j'emboîte le pas de Kumo parce que j'ai envie qu'on aille voir ce qui se passe, tout en gardant un œil sur Zoro, mais ouais, je l'emboîte le pas assez rapidement. Vous avez toujours les frontales allumées, on est d'accord? Ouais, enfin moi c'est sûr. Ça dépend en fait. Si on arrive et qu'on voit que c'est éclairé suffisamment, on va peut-être les couper pour pas être cramé. Ok. J'avais demandé d'être discret. En tournant dans le virage vers lequel vous entendez les sons, vous continuez à les entendre qui se précisent. C'est très clairement des sons très violents, très sourds. Vous entendez même parfois des craquements pas agréables. C'est voilà, you. Et vous tournez et là tu vois en effet Kumo le premier, mais vous le voyez juste après lui, un endroit qui est vraiment plus éclairé. Éclairé, lumière très froide, type néon. Et tu vois des silhouettes qui se jettent les unes sur les autres et qui sont en train de se frapper. Il y a, tu dirais, 5 personnes comme ça, mais ça bouge en permanence, que ça soit des gens qui soient vraiment dans une position de type box et qui tournent les uns autour des autres, ou d'autres qui ont l'air de se jeter vraiment extrêmement étrangement. On est d'accord que du coup c'est pas un Fight Club. J'observe leur tenue en fait, ils sont tous en costard ou c'est varié, ils ont l'air d'être plein de gens de la vie quotidienne, tu vois. Il y a la spéciale. Un homme grand, noir, en costume, qui est celui que tu avais vu, tu le reconnais maintenant que tu le vois de plus près. Il y a une petite nana un peu bariolée, qui te fait un peu penser à Sugar par certains aspects, qui est en train de, qui est actuellement en train de sauter sur un gars. Il y a une autre personne que tu distingues pas bien. Il y en a deux qui sont un peu dans le fond, un peu hors de la lumière justement, parce que tu vois maintenant que la lumière elle a l'air de descendre comme une sorte de puits central au milieu de cet endroit qui est, tu connais pas exactement comment c'est fait des égouts, mais qui est une intersection un petit peu avec une sorte de petite plateforme, et en fait t'as un croisement quoi, entre deux grands endroits avec une petite plateforme. Ils sont en train de se battre sur cet endroit qui est un peu... Il y en a qui sont à moitié dans l'eau aussi. Hein. Et donc, deux que tu vois très mal, et un autre qui est en face de l'homme en costume, qui lui est normie sur 20. Voilà, petit short gap, petit pantalon équivalent de Jules là-bas. Donc, comme je t'ai dit, j'ai étudié vraiment leur tenue et leur apparence. Est-ce que je distingue des écouteurs, des casques audio, ce genre de choses sur leurs oreilles? Ok. Ils ont tous des écouteurs. Je vous fais le signe avec mes deux index pointés vers mes oreilles et je les pointe eux. Mais du coup, petite parenthèse, on est d'accord que on n'est pas dans un fight club où il y a des personnes qui se battent et des gens qui regardent autour. C'est juste des gens qui se foutent sur la gueule. Une mêlée. Exactement. Ouais. Ok. Une bagarre de taverne. Après, voilà, il y a différents types de fight club. Il y a l'homme en costume, c'est ça, Kully, qui n'a pas Ouais, il y a d'écouteurs. l'homme en costume, mais il y a surtout, là, il y a tous les poids mélangés. Hein. Il y a du poids léger, du poids lourd, il y a tout qui se fout sur la gueule à part. Tous ceux que Kumo a vus ont des écouteurs. Donc l'homme en costume. Donc l'homme en costume aussi. Rien, ça vous rappelle rien? Mais si, le môle. Putain, ouais, le môle. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de se démolir, ils vont se faire du mal. Vous entendez des cris, des râles, ça se tape. Là, il y en a un qui est... l'homme en costard est à terre, parce que la fille bigarrée lui a sauté dessus. Et l'autre est en train de lui mettre des grands coups dans les côtes, des grands coups de latte dans les côtes. C'est vraiment archi violent. Il faut qu'on les sépare, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas les laisser se tabasser, ils vont se percer les côtes, ils vont... Je me retourne vers toi, Soro, et je te dis, je crois qu'il y a que toi qui peux faire un vrai truc, là. Je pense que tu pourrais les... Enfin, tu vois, l'idée c'est juste de les endormir brièvement, ou de les rendre, tu vois, les calmer. Ouais. On peut arracher ça. Je peux peut-être, ouais. On a confiance en toi, Soro. Je vais essayer d'étendre... J'essaye de capter leurs émotions. Ce qu'ils dégagent, en fait. Il y a beaucoup de
il y a de la colère, il y a de la tristesse aussi, il y a un sentiment de... C'est bizarre, et j'essaye d'un coup de tous les faire s'endormir. Tu comment dire, tu t'harmonises sur ce qu'ils ressentent. Tu prends un certain temps pour capter ce qui se passe. Ce qui t'étonne, c'est qu'ils sont tous en colère. Extrêmement en colère. C'est des émotions, toutes les émotions qui tournent autour de l'agressivité qui s'expriment. Mais ce qui t'étonne, c'est que c'est comme des violons qui seraient parfaitement accordés. C'est bizarre. C'est jamais comme ça. Dans un orchestre, ce qui fait la richesse, c'est la diversité infinitésimale des accords et des notes. Et là, ils sont tous à l'unisson. La même agressivité, la même colère, la même haine de l'autre. Très précise. Tu tentes de te décharger de toute cette énergie qui va vers toi, toutes ces étincelles qui viennent rejoindre les tiennes et qui sont extrêmement agressives, extrêmement violentes. Tu tentes de tout relâcher, d'inverser ces étincelles. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de tous en même temps de leur envoyer une vague de désespoir immense qui fait que tu ne peux plus rien faire qu'à part te prostrer et être complètement catatonique. J'accumule toute cette émotion, j'essaie de penser qu'à elle, alors je repense à comment on exprime cette sensation, ce sentiment comme j'ai appris à le faire, et je le relâche d'un coup. Et je déchaîne mes pouvoirs afin de tous les arrêter. Ce que tu as. T'essayes de façon, comment dire, visuelle, de reprendre toutes ces étincelles qui ont été envoyées vers toi et de les retourner vers eux, chargées d'une énergie nouvelle, de les altérer, d'utiliser tout ce que tu sais pour façonner un nouveau sentiment, une nouvelle émotion que tu veux renvoyer vers eux. Est-ce que tu y arrives? J'y arrive, oui. Vous Mais voyez, je me sens très fatigué et démoralisé juste après. vous voyez Soro se concentrer. Si vous aviez pas le sentiment qu'il se passe quelque chose d'important, ça serait presque ridicule. Il s'arrête, il y a des gestes peu étranges, comme s'il recevait quelque chose, comme s'il était en train de prendre une douche de quelque chose, un bain de soleil. Et puis d'un seul coup, son corps se relâche. Mais pas le sien seulement. Vous entendez le bruit sourd de corps qui s'affaisse au sol. Et Je quand vous vous rattrape retournez, celui de Soro. Soro, ouais. Au moment où je m'affaisse, il s'affaisse en même temps. Ouais, Et au exactement. moment où je laisse échapper un sanglot, il laisse échapper un sanglot. Vous entendez ces émotions synchronisées. Et vous voyez les corps qui tombent. Et en même temps que les corps tombent au sol, pour deux d'entre eux, leurs écouteurs tombent au sol aussi.